à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic ce matin. Et Olivier, ce sont les tensions à Jérusalem qui font ce matin la une des quotidiens israéliens. Oui, en particulier la une du Israël Hayom qui annonce que plus de 2000 policiers et soldats assureront la sécurité dans les rues de la vieille ville de Jérusalem pour le dernier vendredi du mois du Ramadan. Selon le quotidien, plus de 100 000 pèlerins musulmans sont attendus sur le mont du Temple ce matin. La police a souligné qu'aucun débordement ou manifestation ne seront autorisés aujourd'hui. Et selon le Maariv, les forces de l'ordre craignent aussi que le Hamas ait demandé à des jeunes arabes israéliens de participer aux prières de ce matin et de provoquer les policiers sur place. Le quotidien nous rappelle aussi que le mont du Temple est interdit aux pèlerins juifs depuis la veille de la fin de la fête de Pessah. C'est une décision qui a été prise par Benyamin Netanyahou sur les recommandations de l'armée et du Shabbat, qui est contre la volonté de son ministre de la Défense intérieure, Itamar Ben-Gvir. Et hier, Benyamin Netanyahou a par ailleurs accordé une interview à la chaîne 14. Oui, il faut préciser que cette chaîne, la chaîne 14, est un média qui soutient sans faille le Premier ministre. Cette interview a été l'occasion pour Benyamin Netanyahou de faire le point sur plusieurs sujets sécuritaires et politiques à l'ordre du jour. Il a refusé, par exemple, de se prononcer sur une date limite concernant les pourparlers sur la réforme juridique qui se tiennent actuellement à la maison du président. Et selon le commentateur politique de la 12e chaîne, Benyamin Netanyahou a en quelque sorte cachérisé le non-renouvellement des débats sur la réforme à la Knesset. En d'autres termes, il cherche des moyens d'enterrer la réforme. La question qui se pose, que fera le ministre de la Justice si la réforme qu'il a présentée ne sera pas votée par les députés israéliens? Et justement, c'est aussi lié à la réforme juridique. L'inquiétude pour l'économie israélienne. Aujourd'hui, doit avoir lieu la publication de la cote de crédit d'Israël. Oui, le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le président Yitzhak Herzog se sont entretenus ces derniers jours avec l'Agence internationale de notation de crédit Moody's afin qu'elle ne baisse pas la cote de crédit d'Israël. Netanyahou a tenté d'expliquer à Moody's que pourquoi les investissements économiques en Israël sont les plus sûrs qui soient, comme il a déjà prononcé, comme il a déjà dit dans le passé. Et puis Herzog s'est entretenu avec l'agence du processus de négociation qui se déroule ces dernières semaines à la résidence du président afin de parvenir à une législation juridique avec un large consensus. On s'attend à ce qu'aujourd'hui l'agence publie donc les perspectives de la cote de crédit d'Israël. Le Israël Hayom ajoute que les experts espèrent en tout cas qu'une baisse de la cote de crédit d'Israël n'est pas à l'ordre du jour. Par ailleurs, Olivier, selon un sondage publié par le Maariv, l'opposition actuelle pourrait former un gouvernement si les élections avaient lieu aujourd'hui. Oui, c'est un sondage, c'est selon ce sondage du Likoud, le Likoud et le Machane Hamemlarti de Benny Gantz obtiennent le même nombre de sièges. Cependant, le bloc des partis de la coalition ne reçoit que 51 mandats, tandis que l'actuelle opposition obtiendrait 69 sièges dans la Knesset. C'est donc un sondage qui est publié ce matin par le Maariv. L'enquête montre également que le parti Yesh Atid de Yair Lapid continue de perdre du terrain et s'affaiblit à seulement 19 mandats. Otzma Yehudit de Itamar Ben-Gvir s'affaiblit également, tombant dans le sondage actuel à seulement 4 mandats. Et le parti sioniste religieux 5 mandats. Et Otzma Yehudit avec le parti sioniste religieux obtiennent ensemble que 9 mandats contre 14 mandats dans l'actuel Knesset. Au chapitre sécuritaire à présent, un ancien lieutenant-colonel accuse l'ancien gouvernement et l'actuel d'avoir sauvé l'autorité palestinienne de l'effondrement. Oui, il s'agit d'un avocat qui a servi au sein du parquet militaire pendant plus de 20 ans. Maître Maurice Hirsch connaît bien la réalité et déclare dans une interview au site d'Arutz Sheva, il explique en tout cas comment en 2021 le gouvernement Bennett Lapid a sauvé l'autorité palestinienne de l'effondrement et comment l'actuel gouvernement continue de verser des sommes considérables aux Palestiniens. Ma critique est double, explique Maître Hirsch, d'abord envers le gouvernement Bennett, Lapid et Gantz, qui a sauvé l'autorité palestinienne en lui versant 500 millions de shekels, et d'autre part avec le gouvernement, l'actuel gouvernement, qui a transféré déjà 3 milliards de shekels à l'autorité palestinienne depuis le début de l'année. Selon Hirsch, le gouvernement a toute la légitimité pour dire qu'il arrête de financer les assassins de nos enfants, les poursuites à la haie et la diffusion de l'antisémitisme. C'est ce que déclare l'ancien militaire au site d'information. Et puis enfin, Olivier, carnet rose pour terminer, une bonne nouvelle. La chef du Parti travailliste, Merav Michaeli, et son compagnon ont accueilli un deuxième enfant né d'une mère porteuse.
Oui, 1 an et 8 mois après la naissance de leur premier fils, Ori, Merav Michaeli et son compagnon Lior Schlein deviennent donc parents pour une deuxième fois et le bébé se prénomme Alon. Le Haaretz nous rappelle que le couple avait surpris les Israéliens lorsqu'ils avaient annoncé la naissance de leur premier enfant. Merav Michaeli avait déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'en voulait pas. Le couple s'est engagé par le passé contre la gestation pour autrui et elle, comme lui, y voyait une marchandisation du corps de la femme et estimait que les femmes qui endossent le rôle de mère porteuse le font parce qu'elles sont dans une situation de détresse financière. Lior Schlein a affirmé qu'il avait toujours du mal avec cela, mais que dans leur cas, ils avaient bien vérifié que la mère porteuse le faisait par altruisme et non par besoin d'argent. Merci. Shabbat Shalom. Merci beaucoup.